Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 45, Baybars le guerrier. Konya, 10 juillet 1245. Baybars mon fils, ne fais confiance à personne, dit mon oncle, parce que le monde est plus corrompu chaque jour. Il prétend que la seule période où les choses étaient différentes, c'était pendant l'âge d'or, quand le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, était aux affaires. Depuis sa mort, tout a périclité. Mais si vous voulez mon avis, dès qu'il y a plus de 2 personnes quelque part, ça devient tout de suite un champ de bataille. Même au temps du prophète, les gens connaissaient des hostilités, non? La guerre est le cœur de la vie. Le lion mange le daim et les charognards nettoient la carcasse. La nature est cruelle. Sur terre, en mer ou dans le ciel, pour toutes les créatures, sans exception, il n'y a qu'un moyen de survivre, être plus malin et plus fort que son pire ennemi. Pour rester en vie, il faut se battre. C'est aussi simple que ça. Nous devons nous battre. Même le plus naïf peut voir qu'il n'y a pas d'autre moyen à notre époque. Les choses ont pris un vilain tour il y a 5 ans quand une centaine de diplomates mongols envoyés par Gengis Khan pour négocier la paix ont tous été massacrés. Sur ce, Gengis Khan s'est transformé en boule de rage enflammée et il a déclaré la guerre à l'islam. Comment et pourquoi ces diplomates ont été tués? Personne ne saurait le dire. Certains soupçonnent que Gengis Khan lui-même les aurait fait tuer pour avoir une raison de lancer sa guerre. Ça pourrait bien être vrai. On ne sait jamais. Mais je sais une chose. En 5 années, les Mongols ont dévasté toute la région du Khorassan, semant la destruction et la mort partout où les menait le galop de leurs chevaux. Il y a 2 ans, ils ont vaincu les forces seljoukides à Kozédak, transformant le sultan en vassal devant payer tribut. La seule raison qui explique que les Mongols ne nous aient pas anéantis complètement, c'est qu'il est plus rentable pour eux de nous garder sous leur joug. Les guerres ont sûrement fait rage depuis des temps immémoriaux, au moins depuis que Caïn a tué son frère Abel. Mais l'armée mongole n'est comparable à rien de ce qu'on a connu auparavant. Spécialistes en main de domaine, ces soldats utilisent un large éventail d'armes, dont chacune a été conçue dans un but précis. Tout guerrier mongol est lourdement armé d'une masse, d'une hache, d'un sabre et d'un javelot. Ils ont en plus des flèches qui peuvent pénétrer une armure, mettre le feu à des villages entiers, empoisonner leurs victimes ou percer les os les plus durs du corps humain. Ils ont même des flèches sifflantes qu'ils utilisent pour envoyer des signaux d'un bataillon à un autre. Avec des talents belliqueux si bien affûtés, sans aucun dieu à craindre, les Mongols attaquent et rasent villes et villages sur leur chemin, jusqu'à la ville ancienne de Bukhara, qu'ils ont transformée en tas de pierres. Et il n'y a pas que les Mongols. Il faut qu'on reprenne Jérusalem aux croisés, sans parler des pressions exercées par les Byzantins et des rivalités entre chiites et sunnites. Quand on est cerné par des ennemis sanguinaires, comment peut-on se permettre d'être pacifique? C'est pourquoi des gens comme Rumi me tapent sur les nerfs. Je me moque que tout le monde ait une si haute opinion de lui. Pour moi, il n'est qu'un lâche qui diffuse des paroles de couardise. Il était peut-être un grand érudit dans le passé, mais aujourd'hui, clairement, il est sous l'influence de cet hérétique. Shems, alors que les ennemis de l'islam se renforcent, que prêche Rumi? La paix, la passivité, la soumission? Frères, supportez la douleur, fuyez le poison de vos pulsions, le ciel s'inclinera devant votre beauté si vous le faites. C'est ainsi qu'une épine devient rose, le particulier rayonne avec l'universel. Rumi prêche la soumission, transformant les musulmans en un troupeau de moutons faibles et timorés. Il dit que pour tout prophète, il y a une communauté de fidèles et que pour chaque communauté, il y a un temps prescrit. À part amour, on dirait bien que ses mots préférés sont patience, équilibre et tolérance. À l'écouter, nous devrions tous rester assis chez nous et attendre d'être massacrés par nos ennemis ou frappés par une autre calamité. Et je suis certain qu'il viendrait alors, qu'il examinerait brièvement les ruines et qu'il appellerait ça baraka. Des gens l'ont entendu dire « C'est quand l'école, la mosquée et le minaret sont abattus que les derviches peuvent continuer leur communauté. » Non mais, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand on y pense, la seule raison qui a conduit Rumi dans cette ville, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, sa famille a quitté l'Afghanistan pour se réfugier en Anatolie. Bien d'autres personnes puissantes et riches avaient à l'époque reçu une invitation du sultan seldjoukide, dont le père de Rumi. Ainsi hébergé et privilégié, toujours objet de l'attention et de l'approbation du sultan, la famille de Rumi a quitté le chaos de l'Afghanistan pour les paisibles vergers de Konya. C'est facile de prêcher la tolérance quand on a un tel passé. L'autre jour, j'ai entendu une histoire que Shams de Tabriz avait racontée à un groupe au bazar. Il a dit que Ali, le successeur et compagnon du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, luttait contre un infidèle sur le champ de bataille. Ali était sur le point de plonger son épée dans le cœur de l'autre, quand soudain cet infidèle a levé la tête et lui a craché dessus. Ali a immédiatement laissé tomber son épée. Il a pris une profonde inspiration et il s'est éloigné. L'infidèle n'en revenait pas. Il a couru derrière Ali pour lui demander pourquoi il l'avait laissé en vie. Ali a répondu « Parce que je suis très en colère contre toi. » Alors pourquoi est-ce que tu ne me tues pas ? Je ne comprends pas. Quand tu m'as craché au visage, j'ai éprouvé une grande colère. Mon ego, provoqué, aspirait à la vengeance. Si je te tue maintenant, j'obéirai à mon ego. Et ce serait une énorme erreur. Ali a donc laissé l'homme libre. L'infidèle a été à tel point touché qu'il est devenu l'ami et le fidèle de Ali. Et il a fini par se convertir à l'islam de sa propre volonté. Apparemment, c'est le genre d'histoire que Shams de Tabriz aime raconter. Et quel est son message ? Laissez les infidèles vous cracher au visage ? Moi, je dis pas question. Infidèle ou pas, personne ne peut cracher au visage de Baybars le guerrier.